Bonjour chers frères et sœurs. J'aimerais qu'aujourd'hui nous continuions notre série d'enseignements sur l'affirmation que le Seigneur avait faite dans Jean 7,38 où il disait que celui qui croit en lui, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre ou de son sein, selon la traduction. Et il a précisé comme le dit l'Écriture. Et en regardant les Écritures, on n'a pas vu clairement cette affirmation du Seigneur de façon littérale dans l'Écriture. L'Écriture, c'est tout ce qui est l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Donc, en lisant dedans, il n'y a pas une mention explicite ici qui dit que des fleuves d'eau vive vont couler du ventre de quiconque croit. Et en réfléchissant sur ces choses, donc, le Seigneur nous a amenés dans Genèse au chapitre 2 à partir du verset 10, où la Bible nous enseigne que Dieu a planté un arbre en Éden et il y a un fleuve qui sortait de Éden. Donc le fleuve sort d'Éden et à partir de là, il s'est divisé en 4 bras. Et nous avons commencé à comprendre que Éden représente donc aussi quelque part le cœur de l'homme, comme il est dit dans le même chapitre 2 de Genèse 2, le même chapitre 2 de Genèse, où il est dit que Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin pour le garder et le cultiver. Garder et cultiver. Ce thème nous revient dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 23, où Salomon dit « Mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent ou sortent les sources de la vie. » Un peu en regardant ces choses, on a compris que le verset 38 de Jean 7 faisait plutôt allusion au passage de Genèse 2, parlant des fleuves qui sortent de Éden, ou du fleuve qui se divise en 4 bras. On a réfléchi dans les vidéos précédentes sur Pishon, ce que ça voulait dire, augmentation, ce que Pishon revêtait en termes de profondeur de réalité spirituelle. Nous avons parlé de Gihon, qui veut dire jaillissement, tout ce que cela représentait. Aujourd'hui, nous allons parler de Hiddekel. Hiddekel qui est le 3e bras. À l'inverse de Pishon et de Gihon qui entourent, Pishon entoure le pays de Havila, Gihon entoure le pays de Cush. Quand on regarde Hiddekel, lui, il est plutôt un fleuve qui coule à l'orient de la Syrie. Ce n'est pas un fleuve qui entoure quelque chose, il coule à l'orient. Hiddekel veut dire rapide. Hiddekel veut dire rapide. Et quand on arrive sur ce 3e bras, la Bible nous dit que ce fleuve-là, il coule à l'orient de la Syrie. Alors, on a commencé à réfléchir pour dire, mais pourquoi l'orient? Et pourquoi est-ce qu'il n'entoure pas? Pourquoi il ne maîtrise pas? Pourquoi ce fleuve particulier doit couler à l'orient de la Syrie? D'abord, il y a un thème très important au niveau de ce point cardinal-là de l'Est. C'est très important parce que quand tu lis la Bible, tu vas comprendre que, par exemple, lorsque les enfants d'Israël avaient l'exode de 40 ans dans le désert et lorsqu'ils transportaient l'arche, Dieu exigeait que chaque fois, dans le déploiement du tabernacle, l'ouverture soit toujours orientée vers l'Orient. Et c'était une exigence du Seigneur. Cela voulait dire que, et quand tu prends le tabernacle, c'était donc ce lieu de rencontre avec le Seigneur qui avait une seule porte qui était orientée vers l'Orient. Pourquoi l'Orient? Parce que le soleil se lève à l'Orient, le soleil se lève à l'Est. Et c'est de l'Orient que vient donc la vie, vient
le soleil, tu éclaires la terre, tu dissipes les ténèbres. Donc il était important que ce parallèle soit fait pour que nous comprenions l'importance de l'Orient. Donc, quand quelque chose se trouve à l'Orient d'une autre chose, ça montre une primauté de cette chose par rapport à l'autre qui est à l'Occident. Parce que celle qui est à l'Orient voit d'abord le soleil. Voit d'abord le soleil. Et ici, Hiddekel coule à l'Orient de la Syrie. Il n'a rien à voir avec la Syrie, il ne touche pas la Syrie, mais il coule à son Orient, donc à l'Orient, c'est-à-dire à l'est de la Syrie, montrant donc la séparation entre Hiddekel et la Syrie, mais montrant aussi que Hiddekel est supérieur ou a une primauté sur la Syrie. Maintenant, pourquoi la Syrie? La Syrie est ce royaume qui a le plus combattu, je vais dire, qui a été véritablement un ennemi redoutable d'Israël. Vous vous souvenez lorsqu'il y a eu le schisme au temps de Roboam et que le royaume a été divisé en deux, où il y avait le royaume du nord avec les dix tribus et le royaume du sud avec Juda et Benjamin qui formaient le royaume de Juda. En haut, il y avait Samarie comme capitale et en bas, Juda comme capitale. Tu vas voir que le premier royaume à être déporté, et ça c'était plus de 300 ans avant que cela n'arrive à Juda, c'était Israël. Israël avait été déporté d'abord, mais déporté par la Syrie. La Syrie était un ennemi redoutable d'Israël. On se souvient du chapitre avec Jonas, lorsque Dieu a envoyé Jonas pour aller prophétiser à Ninive, qui était la capitale de la Syrie. Jonas a fui. Il a même préféré qu'on le jette dans la mer, où il a été avalé par ce poisson, et la puissance de Dieu a permis que pendant ces 3 jours, même enfermé dans le ventre d'un poisson, Dieu puisse disposer qu'il puisse avoir de l'oxygène pendant 3 jours. Et après, lorsqu'il s'est repenti, Dieu a permis que Jonas soit recraché sur les rives de Ninive, qui était la capitale de la Syrie, pour aller prophétiser et que les gens se répandent. Jonas fuyait parce qu'il ne voulait pas que Ninive se répande. Il voulait que Dieu détruise Ninive, quand il voyait tout le mal que la Syrie faisait à Israël. Donc, la Syrie est un redoutable ennemi d'Israël. La Syrie est un peuple, les Assyriens étaient un peuple vraiment foncièrement idolâtre, qui ont véritablement fait beaucoup de mal à Israël. On se souvient aussi de ce chapitre entre la Syrie et cette fois-ci qui s'était aussi attaqué à Juda au temps d'Ézéchias. On se souvient, c'était Sennacherib, le roi d'Assyrie, qui avait envoyé un Rabshakeh au temps d'Ézéchias pour insulter Dieu. Il a insulté Dieu, il a véritablement rempli d'orgueil. Il s'est élevé contre Dieu, il a parlé de Dieu. Il a fallu que Ézéchias aille dans le temple de Dieu, s'humilier et rappeler les paroles que Sennacherib avait, n'est-ce pas, de lancer contre Dieu. Donc c'est un peuple qui était foncièrement idolâtre, qui méprisait Dieu, un peuple très orgueilleux qui méprisait Dieu. Donc, couler à l'Orient donc de la Syrie, ça montre que ici, c'est le symbole, n'est-ce pas, de la pureté, le symbole de l'éloignement de tout ce qui est idolâtrie, l'éloignement de tout ce qui est orgueil et de rébellion contre Dieu. Donc, en d'autres termes, le 3e bras du fleuve qui coule à l'orient d'Assyrie, c'est le fleuve de l'humilité, c'est le fleuve de la soumission à Dieu, le fleuve de la soumission à Dieu, le fleuve de l'humilité et de la pureté. Donc, en clair, c'est comme si le Seigneur nous dit,
celui qui croit en moi, outre l'effet de Pishon et Gihon, qui sont des effets que nous avons expliqués précédemment, le fleuve naturel qui coule de lui, c'est la transcription de l'humilité, la transcription, n'est-ce pas, d'une docilité et d'une soumission à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Généralement, nous, on veut résister au diable sans savoir que le verset commence par soumettez-vous à Dieu. Hiddekel montre la soumission à Dieu et le rejet de tout ce qui est idolâtrie, le rejet de tout ce qui est rébellion, de tout ce qui va contre la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que la Bible précise dans Genèse 2, à partir donc du verset 14, je pense, il dit, le troisième bras, c'est celui de Hiddekel, il coule à l'orient de la Syrie. Donc, chers frères et sœurs, on a vu dans cet exposé, dans cette série d'enseignements sur les 4 bras, ce que revêtait Pishon, ce que revêtait Gihon par rapport à la pureté de l'or dans Pishon, par rapport au bdellium, par rapport à la pierre d'onyx, donc parlant du parfum que dégage le chrétien. On a vu Gihon par rapport à l'autorité que Dieu nous donnait sur toute la puissance des ténèbres. Et là, nous voyons avec Hiddekel que de façon naturelle, lorsque tu as Christ, lorsque Jésus habite en toi, lorsqu'il est abondant dans ton cœur, il y a une transcription externe d'humilité, une transcription naturelle qui coule de toi d'humilité, où cet homme-là cherche véritablement les voies de Dieu, à se soumettre à Dieu, à s'éloigner de tout ce que Dieu condamne, à toute rébellion contre Dieu, à tout ce qui est cupidité, à tout ce qui est idolâtrie. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite, je nous invite, toi et moi, à véritablement ouvrir nos cœurs, afin que nous soyons remplis de ce Jésus-là. Il dit, celui qui croit en moi, mon Père et moi nous viendrons et nous ferons de lui notre habitation. Si Jésus fait de nous son habitation de façon naturelle, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est insoumission, rébellion dans notre cœur vis-à-vis des lois et des préceptes de Dieu, toutes ces choses vont disparaître et nous serons de vrais chrétiens, disciples de Christ, qui suivent Christ sur le chemin de la vie. Donc que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi.